On dirait une petite mamie. Elle est trop mignonne. Sur la petite cabane. Elle est trop drôle. On dirait qu'elle a le cou rentré dans les épaules. On dirait une petite mamie qui a froid. Et là, il y a tout le monde. La populace. Les petits. Je vous ferai une update demain des petits. Pour faire le point. Bon les amis, il est 8h30 et je vais aller ouvrir à tout le monde. Je vais vous refaire une petite routine matinale d'ouverture. J'ouvre pas plus tôt parce que quand j'ouvre, même les cailles peuvent essayer de cocher, peuvent commencer à chanter. Le petit gris essaie de chanter, les petits poussins ils piaillent et tout. Donc du coup j'essaie de repousser au maximum pour pas gêner les voisins. Voilà, 8h30, je pense que c'est bon. Moi j'entends les voisins qui partent au travail ou qui amènent leurs enfants à l'école, donc ils sont déjà réveillés. Donc je gêne personne, donc je vais vous montrer tout ça. Donc d'abord j'ouvre petit poussin, on va voir si j'y arrive à une main. Hop, je vais dans les herbes. Voilà. Alors je vais vous placer et je vais le faire. Je vais me mettre mes trucs. Hop, je vous le montre en attendant. Hop, le petit il vient de chanter. Oh putain. Ça entendait ceux qui chantent dans le poulailler là. Donc du coup là je viens d'enlever les crochets. Hop, je mets ça pour faire un couloir. Là j'ai mon couloir ici et j'ouvre. Voilà, on va voir si c'est pas un fail cette fois-ci. Attendez. Hop là. Allez les pipis. C'est vautré. Hop, je referme. Et ça chante là-bas. Donc je leur ouvre en dernier pour que voilà, ils chantent dans le poulailler, tout ça. Et quand j'ouvre, ils ont fini de chanter, ils chantent plus. Donc là, je vais ouvrir aux cailles. Hop. Bon, je vais faire à une main. Ah ben, ça va. Hein. Hop. Voilà. Là, il faut que je passe par là. Voilà. Hop. C'est bien. Hop. Après on parlera des petits. Je ferai un point parce que regardez, ils sont absolument énormes. Voilà, donc eux. Pour eux, il faut que j'aille dans la haie. Petit piout. Et là, je vais ouvrir au kaito. Il y a du monde. Hop. Bon, ils viennent pas, ils sont pas très habitués encore. Ou alors ils ont un petit peu peur. Et je bloque le couvercle parce que quand ils sautent, ils ont tendance à le déplacer. Voilà. Voilà. Est-ce que j'ai sorti tout le monde? Non, il manque les grands. Je pense qu'il s'est calmé. Comme ça, ils chantent moins fort. Enfin, ils chantent pas dehors.
Les chants dans le poulailler, ça s'entend moins. Hop. Hop là. Voilà. Vous avez bien dormi? Il y a UU. Petit gris. Petit gris, il est absolument énorme. Attendez. Oh là, j'arrive plus à filmer. Je vois plus rien avec la lumière. Mais il a quelques plumes dans la queue qui sont vert iridescents, là, comme les coqs. Les coqs des autres races. Donc c'est marrant. UU. D'ailleurs, je vais vous récupérer la bouffe parce qu'ils sont dormis avec la bouffe, vu qu'hier il pleuvait, donc je l'avais mis à l'abri. Et poussez-vous. Est-ce que vous avez tout mangé là? Alors, hop. Bon, ça va, il en reste un peu. Hop, voilà. Bon, je pense que vous avez déjà mangé, vous êtes goinfrés toute la nuit du coup. Et voilà, ils partent à la promenade. Allez, calmez-vous. Il est énorme. Hein. Il est vraiment énorme. T'es énorme toi. Hein. Et toi aussi. Hein. C'est toi, UU, qui est en retard. Allez, en retard, regardez. Oh bah oui. Hein, t'es gros, toi. T'es gros, mais t'es beau. T'es tout beau. Toi aussi, t'es belle, toi. Là, vous voyez, il a du roux. Il a du roux dans le camail sur la tête un peu. Donc, c'est un mix jardin. Hein. C'est pas un soi digne des concours. Hein. Oh là, qu'est-ce qu'ils nous font, eux? Il y a peut-être un qui a essayé de chanter. Bon, qu'est-ce que je devais faire, moi? Oui, je vais en profiter pour vous montrer le poulailler. On va voir comment ils l'ont cradé. Hop. Voilà le poulailler. Là, j'ai pas nettoyé depuis plusieurs jours parce qu'il pleuvait très fort. Donc là, après, je vais y aller avec la petite pince et je vais enlever les cacas comme ça qui traînent. Et voilà. J'ai l'impression qu'ils dorment un peu partout parce qu'il y a des cacas un peu partout. Mais j'ai l'impression qu'ils sont venus dormir sur les méthanines. Donc ça, c'est bon signe. Ça veut dire qu'ils ont compris qu'on peut monter. Et là, bientôt, mon conjoint, il va ajouter les perchoirs. Voilà. On fait étape par étape. Déjà, d'abord, ils ont dormi par terre. Puis, ils dorment sur la mezzanine. Et ensuite, ils dormiront sur les perchoirs. Si ça leur plaît ou pas. Voilà. Oui, c'est en fait... C'est le petit coq Sabelpout ici qui essaie de chanter. Ah ben, ça fait pas trop de bruit. Ah, coucou UU. Ça va? Bon, je vais refermer... Pas que tu sortes par là, coquinette. Oula. Ça lui a fait peur. Voilà. Bon, ben, je vais vous parler des poussins maintenant. C'était le sujet de la vidéo. Mais vous avez aussi une routine du matin avec. Hop. Oula, doucement. Donc, je vais me caler là. On va leur donner du trèfle pour qu'ils viennent là. Des petits bouts de trèfle là. Je vais leur en donner. Alors, hop. Attendez parce que je vois rien. Coquins là, vous êtes des coquins. Bon, du coup, des petites nouvelles de tout le monde qui ont 6 semaines et demie. Et voilà, donc attendez, on va revoir un peu toutes les races. Donc là, les deux Favrol, coq, poule. Ici, on a une poule Sussex, poule Lackenwälder, coq Sussex, coq appenzelloise, poule appenzelloise, poule Brahma, coq Brahma, poule Sabelpout, poule Rhode Island, coq Lackenwälder, poule Padoue, poule Brahma. Voilà pour ici. Coq suédoise. Ça c'est la poule Lackenwälder. Là-bas on a le coq Lackenwälder, je l'ai dit.
Là-bas, on a Coq Sabelput et Poulpadou. Et je crois que j'ai parlé de tout le monde. Oui, je crois que j'ai montré tout le monde. Voilà. Attendez, comment je peux mieux vous les montrer parce que maintenant, je peux plus trop rentrer dans l'enclos parce que j'ai mis un filet sur le dessus, même ici, parce que sinon, ils s'envolent. Donc, tant pis, on va les regarder à travers le filet. Ça ira bien. Donc du coup, qu'est-ce que je voulais dire? Du coup, ils grandissent très bien. Et je vais un peu vous récapituler quels sont ceux que je vais potentiellement garder. C'est pas sûr, mais potentiellement. Donc, de ce que je pense pour l'instant à garder, donc côté poule, hein, parce que côté coq, j'en garderai aucun, vu que j'ai déjà le petit gris qui est là-bas. Hop. Vu que j'ai déjà le petit gris, je vais pas rajouter encore des coqs. Hein. Déjà que je suis même pas sûre de pouvoir garder le petit gris à cause du bruit. Voilà, donc les coqs, je n'en garde aucun. Par contre, les poules, potentiellement, je peux en garder pas mal. Donc c'est ce que j'essaie de voir un peu. Donc là, la petite poulette Sabelput, elle c'est sûr à 300% que je la garde. Hein. Toute petite, toute mignonne, toute gentille, pas de problème. La Favrole, elle est plutôt sympa. J'ai réussi à créer un petit lien avec elle, donc potentiellement, je la garde. Les deux Brahmas, celle-là, la grande, là, elle est absolument gigantesque. Je pensais que c'était un coq, hein, parce qu'elle est énorme. Le coq, il est là, il est tout petit comparé à elle. Donc elle, je la garde parce qu'elle est énorme. Elle me fait rire, elle a un bon caractère, elle est très 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 sympa. Envers tout le monde, des fois, les coqs Sabelput, ils viennent se blottir contre elle pour dormir. Hein. C'est vraiment la maman du groupe, en fait, elle. Hein. Voilà, la petite Appenzelloise, elle est où? Elle est là-bas. Je l'aime bien, elle est toute petite. Elle est assez craintive, mais elle est sympa. Elle est discrète, elle est sympa. Et elle a jamais essayé de s'envoler. Elle a jamais essayé de quitter l'enclos. Donc c'est très pratique. Voilà, là, la Padou, je l'adore, celle-là. Bon, là, elle m'a fui, mais normalement, elle vient me voir. Je peux la caresser et tout. Donc là, je pense que je vais la garder. La poule Sussex, elle est plutôt sympa. À voir parce que j'ai eu l'impression qu'elle était assez agressive envers les autres. La petite Rhode Island, moi je l'aime beaucoup, elle est vraiment sympa, elle vient me voir, je peux la caresser et tout. Elle est sympa envers les autres, donc elle c'est une candidate. En plus c'est celle que j'ai aidé à sortir de l'œuf, hein. Si je l'avais pas aidé à sortir de l'œuf, elle serait morte dans l'œuf. Hein. Donc c'est mon petit sauvetage. Voilà. Donc voilà pour ceux que je garde. En fait, les deux Lakenvelder, même s'il y a une poule, je la garderai pas parce que dès que je m'approche de l'enclos, elle part en courant. Elle court très vite. Une fois, ils se sont échappés de l'enclos, c'était l'enfer pour les récupérer parce qu'ils partaient en courant comme des fous. Alors que moi, j'arrivais tout doucement, je m'accroupissais pour qu'ils viennent à moi et tout. J'ai dû me jeter sur eux, limite, parce que sinon, j'arrivais pas à les attraper, quoi. Et ça, j'aime pas, hein, parce que dans le grand enclos, là où il y a les grands, là, il est moins couvert, il est moins barricadé, entre guillemets. Donc, du coup, il faut qu'ils respectent les clôtures, en fait, si vous voulez, pour que ça soit plus simple pour moi. Donc du coup, ceux qui ne respectent pas les clôtures, je les garde pas parce qu'après, c'est trop chiant. Voilà, vu que de toute façon, je dois faire un choix, je peux pas garder toutes les poules parce que sinon, après, j'ai plus de place. Voilà, s'il y a des poules qui sont trop craintives, du coup, qu'après, si je dois les attraper pour faire des soins, si je dois les attraper pour les changer d'enclos et tout, ce serait impossible en fait, ce serait beaucoup trop dur. Du coup, ces profils-là m'intéressent pas. Donc là, c'est la poulette Lakenvelder qui est beaucoup trop craintive. Lui aussi, le coq est vachement craintif. Cette race, elle est ultra craintive. Je pensais que... Vous voyez, moi, j'ai une poule azur là-bas. Je pensais que la azur, c'était assez élevé en termes d'envie de fuite et on va dire, de côté craintif. Mais là, j'ai trouvé pire que les azurs. Hein. Les deux Lakenvelder, là. Pourtant, ils sont élevés dans le même groupe que tout le monde, là. J'ai interagi autant avec eux qu'avec les autres, mais ça prend pas, en fait. Ils restent hyper craintifs. Voilà. Donc, en fait, là, en gros, je vous ai dit ceux que je pense que je vais garder. Mais ça peut changer. Ah mais attendez, je crois que le Padou qui était venu me voir, c'était celui-là. C'est celle-là. Alors que celle dont je suis proche, c'est celle-là qui a un pompon un tout petit peu plus gros. Mais sinon, c'est des jumelles, hein, elles sont vraiment identiques. Voilà, donc là, c'est un peu une idée que je me fais de ceux que je vais garder. Mais ça peut changer, en fait. Donc là, en gros, ce que je vais faire, là, l'organisation, dans 3 semaines, eux, là, ils rejoignent les grands. Voilà, donc eux, alors peut-être que d'ici là, j'aurai déjà plus les Lakenvelder. On verra en fonction de mon organisation, mais idéalement, il faudrait pas qu'il y ait les races craintives qui aillent dans le grand enclos. Sinon, après, ça va être l'enfer pour les rattraper. Et donc, du coup, je verrai en fonction de ça. Et sinon,
tous ceux que je vais potentiellement garder, du coup je les passerai dans le grand enclos et c'est là où du coup ils vont rencontrer les grands. Et la rencontre avec les grands va être assez décisive sur qui c'est que je garde. Parce que par exemple, admettons, je sais pas, si l'une des deux Brahmas est horrible envers UU, donc ma petite poulette soie qui est très... qui est absolument pas agressive et qui se fait un peu bolosser par les autres. Si elle se fait bolosser par les nouveaux je les garde pas. Hein. Ceux qui bolossent UU, je les garderai pas. Donc ça, c'est un peu aléatoire, ça dépend du caractère. Donc je ferai en fait, là en gros c'est la demi-finale, ce que je vous dis de ce que je vais garder en observation. Parce que je pense potentiellement les garder. S'il y a des problèmes comportementaux avec les grands, donc si les petits embêtent les grands, je ne les garderai pas. Voilà, ceux qui embêtent, je les garderai pas. Voilà, et après il y a certains coqs, par exemple je pense que le coq Favrol, lui il ira à la casserole, hein, parce que c'est un poulet de chair, hein, c'est une race de chair. Donc lui je le laisserai grandir longtemps en fait, tant qu'il gêne pas, tant qu'il ne chante pas trop, qu'il chante pas trop fort, pas gêner les voisins, et tant qu'il n'est pas agressif envers les autres, envers notamment peut-être le petit gris, parce que lui il commence déjà à avoir du caractère en tant que coq, il essaie de se fighter avec les autres coqs de l'enclos. Voilà, je l'ai à l'œil, mais tant qu'il ne pose pas de soucis, je laisse grandir tranquille avec tout le monde. Il ira dans le grand enclos, il ira dans le poulailler. Voilà quoi, et c'est pareil pour les autres coqs. Voilà, donc pour les news. Mais ils sont énormes. Comment je peux vous les montrer? Je vais peut-être mettre dessous là. Oui, tu n'aimes pas trop. Voilà, comme ça. Qu'est-ce qu'ils font là-bas? Attendez. Qu'est-ce qu'il fait? Il est sur la cabane et il fait des bruits. Qu'est-ce que tu fais toi? Oh. Ah non, c'est pas lui qui fait ça. Qui c'est qui crie là? Ah, c'est la poulette azur, mais qu'est-ce qu'elle a? Attendez, je vais voir. Eh bien. Mais qu'est-ce qu'il y a? Hop. Putain, ils ont chié sur le truc. Attendez, je vais voir. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Tu as trouvé quelque chose de bizarre? Ça va, poulette? Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu nous fais des bop-bop là? Oh! Ah, mais elle éternue! Eh ben. Qu'est-ce qu'elle a, bichette? T'es en train de m'éternuer là? On n'a pas de problème au jabot. Je la tâte. Bon. Peut-être ça a pris une brindille dans le nez là. Ah bon bah. Pour ça va. Hein. Je sais pas si on la voit. Pour ça va, hein, elle éternue plus. Hein. Ah bah elle m'éternue sur la tête maintenant. Ça va? Ah ouais, attendez, là, il m'a tourné mon dessus, là. Bon, attends. Descends-toi. Voilà. Ben, je pense qu'elle éternue. On va voir ce qu'il y a sur le bec. C'est quoi sur le bec? Bon. Et la croque où la croque rose, là? Elle va se faire démolir. Descends-toi. Ah là, je les adore mes soies. Et la poulette azur aussi. Mais j'ai l'impression qu'elle a un caractère assez docile parce qu'elle est avec des soies, donc elle s'est calquée sur leur caractère. Elle a grandi avec eux, donc elle est vachement calme et elle ne laisse pas de s'envoler et tout. Elle reste tout le temps avec eux. Donc elle a pris de leur caractère, je pense. Hein. Bah oui, vous avez fait caca partout. Parce que le soir, ils aiment bien se mettre à 4 là. Et ils regardent. Voilà, ça leur sert de perchoir. Moi, à la base, j'avais mis ça si vous voulez s'abriter, notamment s'il pleut, qu'ils aillent dedans, mais ils vont que dessus. C'est marrant. Oui, ils éternuent. En fait, il y a de la rosée dans l'herbe, donc je pense que ça les fait éternuer.
On voit là que ça brille. Je sais pas si vous voyez vous. Non, je crois que ça se voit pas au téléphone. Là, par contre, ça se mange pas le goudron là. Je sais pas ce que vous essayez de bouffer là. Non, ils peuvent pas l'enlever. Alors, t'éternues? T'éternues en faisant bop bop? Ah oui, bah oui. Oui, tu n'aimes pas trop te toucher. Toi là. Et oui, t'es beau. Bon, là-bas, je vous montrer les petits. On va revoir les petits. Hop. Donc voilà pour les petites nouvelles. Et sinon, celui qui est en retard sur les plumes le plus, c'est le Brahma. Donc je savais pas que c'était lui le coq avant que je repère qu'il a des couleurs différentes. Il a commencé à avoir des couleurs plus vives, il a du noir en fait brillant, un peu violet là, sur le début des ailes. Et c'est là où je me suis dit, ah oui non, là il a une autre couleur que les autres, que celle-là là-bas. Et du coup je me suis dit, ah, en fait c'est lui le coq, mais il est tout petit. Parce qu'en fait on me dit que les coqs ils font leurs plumes plus tard, mais pour moi c'est assez trompeur parce que par exemple, ça dépend des races je pense. Parce que les sabelpoot ils ont fait leurs plumes en avance, les coqs, là-bas le coq suédois il a fait ses plumes très très tôt. Le coq Sussex aussi il a fait les plumes en même temps que la poulette. Donc la penzelloise aussi, le coq, a fait ses plumes plus tôt que la poulette. Donc moi j'ai beaucoup eu de cas où c'est l'inverse, où le coq fait les plumes plus tôt. Donc c'est pour ça que ça m'a pas trop... Enfin je me fie pas trop à ça. Ça peut être un indice, mais si je me fie qu'à ça, ben, j'aurais tout faux sur mon sexage là. Donc voilà. Mais les Brahma, de ce que j'ai vu de tous les poussins que j'ai eu, le coq a toujours été légèrement plus gros que la poulette, vous voyez. Que là, j'ai une poulette qui est énorme par rapport au coq. Du coup, je pensais que c'était elle le coq, vu la taille. En fait, non, elle est énorme. Alors, je sais pas si elle a une caractéristique qui fait que ça sera vraiment une très grosse Brahma. Déjà que les Brahmas sont gros. Bah écoutez, on verra parce qu'elle a un très bon caractère, donc je pense la garder. Hein. Voilà. Et voilà, donc je crois que je vous ai tout dit. Mon critère numéro 1, c'est vraiment le fait de tout le temps s'échapper. S'il y a une poulette qui est sympa, mais qui veut tout le temps faire que s'échapper, ça va être l'enfer pour moi au niveau logistique. Hein. Donc du coup, je la garderai pas. Mais là, vous voyez, les padous, par exemple, qui volent bien, sont jamais échappés de l'enclos. Les sabelpoot, un petit peu, mais dès qu'ils s'échappent, en fait, ils bougent plus. Je peux les rattraper super facilement. Ils sont vraiment trop rigolos. Donc d'ailleurs, j'ai raccourci les rémiges du petit coq là-bas parce qu'il faisait que s'envoler, en fait, il faisait que partir. Depuis que j'ai raccourci, il part plus. Voilà, mais c'est pas gênant quand ils partent parce qu'on peut les ramasser facilement. Alors que les Lakenvelder, quand ils partent, j'arrive plus à les ramasser après, c'est pas possible. Donc c'est trop galère, c'est vraiment trop galère. Les Brahmas, bien sûr, ne se sont jamais échappés, ils volent pas très haut. Pareil pour les Favrolles, ils sont trop lourds là, et ils peuvent pas passer par-dessus. Ils viennent nous faire un saut de l'ange là. Des fois, il y a des bébêtes qui se coincent dans le filet, donc ils sautent pour les faire tomber ou pour les attraper. Voilà. La Rhode Island, je pense qu'elle n'a pas essayé de s'échapper parce qu'elle est vachement en retard sur les plumes par rapport aux autres. Et du coup, elle n'a pas assez de plumes peut-être pour s'envoler, je sais pas, faudra que je la surveille. Voilà, les Sussex sont déjà sortis, mais j'ai réussi à les ramasser. Et du coup, non, j'ai pas raccourci les plumes des Sussex. Voilà. De toute façon, depuis que j'ai remis le filet est plat parce qu'en fait, c'était par le trou. Moi, j'y allais pour choper l'eau, la bouffe et pour m'y mettre des fois pour être avec eux dans l'enclos. C'est par ce trou là qui s'envolait, donc là je l'ai bouché comme ça, j'ai pas besoin de raccourcir les plumes et ils peuvent pas s'envoler quoi. Voilà. Et comme ça ils sont 100% protégés des prédateurs, rien ne peut rentrer maintenant. Hein. Voilà. Ah ben voilà, qu'est-ce que tu nous fais toi, petite poulette? Mais je l'adore, elle est trop mignonne, vraiment les sabelpoot j'adore. On verra comment elle évolue. On verra comment ça se passera avec le petit gris aussi parce qu'elle est vachement petite. Hein. Le petit gris, vous avez vu, il est mastoc là. Hein. Donc voilà, j'espère que petit gris sabelpoot là, donc soit sabelpoot ça veut passer au niveau du coq. C'est sûr que c'est mieux que de mettre sabelpoot Brahma hein, en termes de coq. Mais bon, on verra. Parce que si ça se passe bien et tout, qu'elle a un bon caractère, qu'elle est sympa, peut-être que je reprendrai plus tard, hein, ce serait un projet des œufs de sabelpoot. Parce que j'ai remarqué, j'ai repéré un éleveur qui fait plein de sabelpoot de plein de coloris différents. Et j'aimerais bien avoir quelques poulettes un coloris de chaque en fait si vous voulez. Et comme ça ferait des copines petit format pour la poulette ici. J'espère que ça s'entendra bien avec UU parce que UU elle est toute petite aussi. Et
Et voilà, et là en copine petite, je vais lui laisser la Penzelloise, qui est toute petite. Et voilà, quand tu auras la rencontre avec les grands, il faudra bien que je surveille. Mais vous avez vu mes grands, là je vous les ai montrés, ils sont super sympas. C'est des soies. Voilà, il n'y a pas trop de risque de baston hein, quand même. Mais il faudra bien surveiller. Donc ce que je ferai en fait, c'est que là j'attends qu'ils me démolissent l'herbe. Ils n'y arrivent pas, hein. Ils n'arrivent pas à démolir l'herbe. Allez, allez, arrachez-moi tout. Je vous la laisse exprès, vous pouvez l'arracher. Hein. C'est pour vous. Et donc une fois qu'ils ont vraiment démoli la zone, après je déplace. Et du coup là je mettrai l'enclos plutôt sur cette zone d'herbe là. Et j'accolerai les 2 filets. Et je soulèverai les 2 filets. Comme ça, en fait, ils pourront chacun aller dans l'enclos de l'autre, mais c'est eux qui choisissent. C'est pas moi, je les fous dans l'enclos des grands en mode allez-y, démerdez-vous. Non, non, ils sont dans leur enclos, j'ouvre. Donc ils ont la possibilité d'aller voir les grands s'ils veulent, et les grands peuvent venir les voir s'ils veulent. Voilà, mon plan. Et en plus, la nuit, chacun peut retourner dormir chez lui. Hein. Voilà, donc ça, je pense que je vais faire ça pendant 1 semaine environ. Et au bout d'1 semaine, là, c'est bon, ils se connaissent. Allez hop, je vire tout le monde. Et tous ceux que je garde, ils iront dans le poulailler avec les grands. Il y a beaucoup de place dans le poulailler, il n'y aura pas de souci. Il y aura les perchoirs d'ici là en plus, donc il y aura encore plus de zones de dodo possibles. Et voilà. Et ensuite, du coup, je vais récupérer cet enclos-là. Donc, poulailler plus enclos pour les nouveaux poussins qui sont en train de naître à l'heure actuelle. Il y a 35 œufs prêts à éclore. Donc oui, là vous voyez, ça fait beaucoup là. Ça fait beaucoup là, il y en a 18 là. Mais potentiellement, les prochains, je vais en avoir 30. Est-ce que j'avais prévu d'en avoir 30 ? Pas du tout. Moi j'avais prévu d'en avoir 20. D'avoir 50% de réussite et donc j'en ai 20. 20 c'est bien, j'en ai 18 c'est bien. En fait j'ai une réussite de fou. Et donc il y a 35. Donc je vous spoil hein, parce qu'on est en fin de vidéo. Pour ceux qui suivent, attendez-vous, il va y avoir énormément de poussins. Bientôt là. Voilà, de toute façon c'est bien, il faut profiter, c'est la période. Là moi je suis mi-juin. Début mi-juin là. Et donc il faut faire des poussins parce qu'après à l'automne-hiver, je vais essayer d'en faire. Si j'arrive à commander des œufs fécondés chez des gens qui ont encore les poules et tout qui pondent, je ferai des poussins d'hiver je pense. Parce que sinon cet hiver je vais m'ennuyer si j'ai pas de naissance, hein, je vous le dis. Parce que j'aurai pas de caïto cet hiver je pense à cause du fait que mes cailles sont dehors. Donc soit les poules, soit les poules du coup les femelles ne pondront pas, soit les mâles ne cocheront pas. Il y aura un mix des deux qui fait que ça sera pas fécondé je pense ou très peu fécondé. Donc du coup pas de caïto cet hiver. Donc il y aura juste des poussins, hein, je pense, pendant 6 mois, hein, du coup, hein, de novembre à avril. Hein. C'est long, hein, c'est la moitié de l'année en fait. La moitié de l'année, je ne pourrais pas faire de kaito. Donc c'est pour ça d'ailleurs que je vais, là je vous le dis maintenant, je vais relancer une grosse incubation de kaito bientôt. Donc je vous ferai pas un suivi aussi détaillé que celui d'avant, je pense, parce que peut-être qu'à force, ça serait redondant pour vous, je sais pas. On verra sur le feeling, est-ce que là-bas ça saute parce que le mâle il fait que cocher là. Oui, on verra le feeling. Est-ce que j'ai envie de tout filmer ? Est-ce que j'ai le temps, l'énergie de tout filmer ? On verra. Eh bien, il est infernal le mâle caille là-bas, essayer de cocher là. Faudrait que j'aille le surveiller après là. Voilà, et comme ça sera la dernière incubation de certains de mes reproducteurs actuels que je vais remplacer par les nouveaux kaitos que vous avez vus là. Il n'y a pas tous les kaitos là. Hein. En fait, si vous voulez, en kaito, j'ai l'équivalent de ce que je vous ai montré tout à l'heure, x2, x3 même. Les autres sont dans la maison. Et là, vous voyez qu'il y a un enclos qui est en construction. Il manque le grillage. Tout est prêt sauf le grillage. Donc, on va le faire ce soir et après-demain. Donc, dans 2 jours, cet enclos est prêt. Je vais accoler une zone extérieure dans l'herbe. Et du coup, je vais y passer. Je vais y mettre tous les kaitos qui restent dans la maison. Comme ça, il n'y aura plus de kaitos dans la maison. Ils sont tous dehors pour finir de grandir. Et chez les kaitos, j'ai déjà commencé à faire de la sélection. Hein. Là, ils ont 4 semaines, ils pèsent tous environ 200 grammes, entre 200 et 240 grammes, on va dire. Et j'ai commencé à faire de la sélection un petit peu. J'ai déjà passé à 4 heures certains individus, notamment les agressifs. Parce que vu qu'ils sont dans une haute densité, les individus agressifs, ça met le bordel dans l'enclos. Il y a tout le monde qui essaie de fuir, qui essaie de s'envoler parce qu'ils ont peur de celui qui tape là. Donc dès que j'ai envoyé qui fait ça, casserole. Hein. Et comme ça, après, tous les autres, ils retrouvent leur calme. Ils sont super calmes, en fait, dans leur enclos. Voilà, donc ça me fait réduire un petit peu le nombre. Et après, au fur et à mesure, je ferai les abattages au fur et à mesure. Hein, chez les cailles. Voilà, parce que je peux pas en faire 150 sur une journée. Hein, donc, je ferai au fur et à mesure. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire après ? Et oui, là, je suis en train de rattraper mon retard au niveau des vidéos. C'est pour ça, d'ailleurs, que vous voyez que ils ont quand même beaucoup grandi depuis la dernière fois que je vous les ai montrés. Regardez comme ils sont concentrés. En fait, ils veulent se taper, là. Donc, ils réfléchissent. La poulette azur, elle vole, là. Des fois, ils font des sauts en faisant pop, 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 pop. Ils s'éclatent, hein. Elle court. Ils sont là-bas, là.
Bah oui, donc je disais, oui, la dernière fois que je les ai filmés, je crois que c'était il y a 1 semaine et demie ou 1 semaine pour moi. Alors que pour vous, la dernière vidéo, c'était il y a 2 jours, vous voyez. Parce que je suis en train de rattraper mon retard, parce que là, je commençais à avoir de plus en plus d'écart avec vous. Je commençais à avoir presque 3 semaines d'écart avec vous. Là, c'est trop, faut vraiment qu'il y ait qu'une semaine d'écart maximum, idéalement. Et là, c'est bon, là, je suis en train de rattraper. Ce qui veut également dire que je ne pourrais pas refaire, je pourrais pas garder ce rythme-là de vidéos, de faire autant de vidéos par semaine. Parce que ben, j'ai pas assez je filme pas assez en fait. Là, parce que là j'avais de l'avance en fait, parce qu'il y a eu des périodes où j'avais énormément filmé. J'avais beaucoup filmé d'affilée, puis j'avais fait le montage après. Donc j'avais fait le montage tout d'un coup et je me suis retrouvée avec plein de vidéos prêtes et donc je les ai postées à la suite et donc ça faisait beaucoup de vidéos, vous voyez, par semaine. Mais je peux pas maintenir ce rythme à vie quoi. Je pense qu'au maximum, au maximum peut-être je ferai 4 vidéos par semaine, vraiment dans les bonnes semaines où j'ai plein de choses à vous montrer. Sinon, ça sera plutôt entre 2 et 3. Entre 2 et 3, je pense. Voilà. Bon, ben, je pense que je vous ai tout dit. De toute façon, après, je referai plein d'updates, hein, toujours, pour vous dire la suite, les projets. Et voilà. Du coup, ben, je vous souhaite une agréable journée. Et à très bientôt pour la suite. D'ailleurs, ah oui, je vous dis, la prochaine vidéo, ça sera sur l'incubation et la naissance des 30 poussins, là, du coup, qui arrivent. Parce que là, ils sont en train de naître. Donc, il faut que je monte la vidéo d'incubation, il faut que je monte la vidéo de naissance. Normalement, ça sortira juste après celle-là. Regardez ça. Tout le monde profite du soleil. La bataille du riz.